Tantine, que nous allons être bien, assis tous les deux confortablement à côté de la cheminée, à déguster une bonne tasse de chocolat et à ouvrir nos cadeaux. Je suis bien contente que tu te sois joint à moi pour Noël, mon cher Willy. Ça me fait plaisir. Ce que je préfère au moment de Noël, c'est qu'il ne se passe jamais rien pour troubler notre tranquillité. Oh, je savais que j'aurais dû toucher du bois. Allô? Elvira! Oh, que je suis contente d'avoir de tes nouvelles. Je suis vraiment navrée de te déranger, Marguerite. Surtout pendant la période des fêtes. Nous nous connaissons depuis des années. Tu sais que tu ne me déranges jamais. Alors, qu'est-ce qui te tracasse? Oh, misère. Je ne sais pas au juste par où commencer. Il y a tant de choses qui ne vont pas. Nous avons grand besoin de ton aide. Les lutins sont partis et quelqu'un fait disparaître les reines. Si nous ne les retrouvons pas, je crains qu'il n'y ait pas de Noël cette année. Les lutins sont partis? Les reines disparaissent? N'en dis pas plus. Je pars vous rejoindre immédiatement. Bon sang, Tantine, quand tu as parlé de lutins et de reines, j'ai cru un instant que tu parlais du Père Noël. J'ai eu peur que tu m'annonces que nous devions sauver la fête des enfants. Et oui, Willy, c'est exactement ce que nous devons faire. Oh, il n'y a qu'en Suède et en Laponie plus exactement que l'on trouve ce bel hôtel de glace. Pense un peu, Willy. Tous les ans, en novembre, des dizaines d'artisans viennent ici tailler les murs de l'hôtel et tout son mobilier dans la glace d'une grande carrière. Puis, en mai, tout fond et il faut tout rebâtir de fond en comble à l'automne suivant. Peut-être pourrais-tu m'expliquer, Tantine, pourquoi nous sommes venus jusqu'ici pour aider un quelconque Père Noël de pacotille à récupérer ses lutins en grève et à retrouver une poignée de reines en fuite? Parce que je connais les Noëls depuis de nombreuses années et qu'ils m'ont demandé mon aide. Je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse croire au Père Noël. Et pourquoi qui que ce soit voudrait visiter le faux atelier du Père Noël, ça me dépasse. Tes amis ne vivent même pas au pôle Nord. Enfin, je vais au moins faire des sports d'hiver. J'ai apporté un tas d'équipements pour profiter à fond de la grande nature glacée. Elvira! Je suis si contente de te voir. Elvira, voici mon neveu, Willy Widgeon de la police suisse. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Depuis combien de temps vivez-vous en Laponie? Oh, peu de temps, à vrai dire. Nous avons déménagé très récemment de notre maison plus au nord. C'est là que nous vivions depuis très très longtemps. Plus au nord? Je croyais que la Laponie était la région la plus nordique qui soit. Sauf si vous parlez du pôle Nord. Oh, j'ai compris. Plus au nord. C'est très rigolo, ça. Allons, vous n'avez pas à sauver les apparences avec moi. Je sais que l'atelier du Père Noël que vous et votre mari dirigez est une simple attraction touristique. Plus au nord. Et je vais vérifier que nos chambres d'hôtel sont bien glacées, Tantine. Allons, Elvira, commence par le commencement. Que s'est-il passé? Pourquoi avez-vous déménagé ici? Tout a commencé il y a environ 1 an et demi, après qu'un explorateur ait découvert notre maison au pôle Nord. Tout à coup, des touristes commencèrent à arriver à l'atelier. Les admirateurs bienveillants ne dérangeaient pas du tout Nicolas. Mais il en était autrement quand les hommes d'affaires avec leurs contrats et leurs marchés ont frappé à notre porte. C'est avec eux que les problèmes ont commencé. Tu vois, ce genre de choses ne lui plaisait guère et cela n'a fait qu'empirer. Toutes ces incursions dans notre vie quotidienne ont fini par peser lourd. Il nous fallait faire quelque chose. Nous avons donc décidé d'installer notre atelier en Laponie. Après tout, c'est le royaume des reines.
L'Office du tourisme de Laponie nous a aidés à établir le nouvel atelier. Mais cette fois-ci, il était ouvert à tous les visiteurs. Nous avons fait de l'atelier une attraction touristique. Nous avons dit qu'il s'agissait d'une réplique fidèle de l'atelier du Père Noël. Tout le monde croyait que c'était une réplique, tandis que c'était le vrai. De cette façon, nous pouvions continuer à préparer Noël sans être dérangés, et cela pour des années encore. Je vous ai apporté un bon thé bien chaud que vous boirez pendant que je parle au guide de l'hôtel des possibilités d'escalade de glacier. Merci, cher Willy. C'est très gentil à vous. Au début, cela a marché comme un charme. Tout marchait vraiment comme sur des roulettes. Mais tout à coup, quelque chose s'est mis à effrayer les lutins. Ils appelaient cette créature Tomtenar, le troll de Noël. Pour les Suédois, c'est un personnage aussi important que le Père Noël. D'après la tradition, il vit caché sous le plancher des maisons. Il protège les animaux domestiques et le bétail, comme par exemple les rennes en Laponie. On croit que la veille de Noël, il laisse des cadeaux dans chaque foyer. Mais les lutins disaient que le Tomtenar qu'ils avaient vu ne ressemblait en rien à l'aimable canard de la légende. Celui-ci, disait-il, avait des yeux brillants et cruels et un bec rempli de croix serrées. Il guettait les lutins qui arrivaient au travail. Un à un, les lutins cessèrent de venir à l'atelier. Et ceux qui restèrent nous dirent que les autres avaient abandonné parce qu'ils avaient trop peur de venir travailler. Puis ils disparurent tous. Et nous devions tout cela à cet horrible troll de Noël. Ensuite, l'un après l'autre, nos reines se sont mis à disparaître. Il ne nous en restait plus que 3. Tu t'imagines un peu notre situation? Plus de lutins pour fabriquer les jouets et bientôt plus de reines pour aller les livrer. Nous ne savons plus que faire et Noël qui n'est plus que dans 2 jours. Toi et Monsieur Noël devez continuer à faire fonctionner votre faux atelier. Votre secret ne risque pas d'être éventé avec moi. Je vais faire de mon mieux pour éclaircir cette affaire et sauver la fête de Noël. Je viens de parler à Tac Tac et Mouche Mouche, les guides de l'hôtel, et ils m'ont dit qu'il y avait de très belles montagnes à escalader dans la région. En tout cas, vous avez tout ce qu'il vous faut. C'est de l'équipement de pointe. Et je m'y connais, croyez-moi. Regardez-moi ces bottes. Je suis navrée, Willy. Nous n'avons pas le temps pour l'instant. Pourrions-nous peut-être emprunter vos motoneiges pendant un moment? Nous voudrions visiter l'atelier de jouets de Noël. Certainement. Mais je vais vous montrer le chemin. C'est facile de s'égarer dans ces paysages. Je vais chercher le reste de mes affaires. Je dois diriger un autre groupe à partir de l'hôtel. Tac, tac. Alors, à plus tard, tout le monde. On dirait qu'une tempête se dirige vers nous. Excusez-moi, Monsieur Tac Tac. Je me demandais si vous sauriez quelque chose au sujet de Tomtenar, le troll de Noël. Les gens racontent qu'il s'agit d'un esprit bénéfique qui veillait sur les animaux paisibles comme les vaches, les chevaux et les rennes. On dit que le troll est devenu méchant et furieux dès que le Père Noël est arrivé ici pour installer son atelier. On raconte qu'il n'aime pas le Père Noël, même si c'est qu'un faux Père Noël qui a envahi son territoire. Oh non! J'étais sûre que ça se produirait. Heureusement qu'il n'y avait pas de reine sur le sentier. Voilà l'occasion rêvée de faire l'essai de ma nouvelle pelle pliante. Je m'appelle Muriel Tadorne, je travaille pour l'Agence de protection des droits des animaux. Je suis ici pour vérifier que les reines de l'atelier du Père Noël sont bien traitées. Je m'appelle Bernache, comme dans Motoneige Bernache. Voici mon épouse Martha. Nous venons d'Akron, en Ohio. Nous allons à l'atelier de joie du Père Noël parler affaires. Oh, je suis navré. Eva, faites donc attention. Oh, rangez cet appareil, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. C'est ma nouvelle assistante, et je crois qu'elle n'est pas très douée. Elle s'appelle Eva Canard-Cendré. Je m'appelle Ansel Barbarie. Et moi, Marguerite Mallard. Vous, Miss Mallard, la plus célèbre détective du monde. Je croyais bien vous avoir reconnue. Et voici mon neveu Willy Widgeon de la police suisse. Je vois que vous êtes photographe. Oui, madame. J'ai été engagé pour prendre une série de photos de l'hôtel de glace. Et maintenant, je m'en vais prendre des photos de l'atelier du Père Noël. Mais ce sont des photos pour une brochure touristique. Je ne vois vraiment pas pourquoi quelqu'un voudrait visiter un faux atelier de jouets du Père Noël. C'est vrai, qui croit encore au Père Noël de nos jours? Moi, j'y crois. Je suis venu jusqu'ici pour le rencontrer. Oui,
Oui, je suis persuadé que ce Monsieur Noël est le vrai Père Noël. Cela m'est égal qu'il soit vrai ou faux, du moment qu'il traite bien son troupeau de reines. Je n'en jurerai pas, mais je crois que les canards de tous les âges seraient intéressés par son atelier de jouets et je dois prendre d'autres photos à cause d'Eva. Elle a gâché mon premier rouleau de photos. Oh. Oups. Le dernier arrivé à l'atelier offre le chocolat chaud. Hey, pas par là! Oh, allez! Je ne peux plus m'arrêter! Il se dirige vers la carrière de glace. Je crois que je suis en difficulté! Grâce à Dieu, tu es sain et sauf. Que s'est-il passé? Je n'en sais rien! Tout à coup, j'ai perdu le contrôle! Les câbles de la direction et de l'accélérateur sont desserrés. C'est une chance de ne pas être tombé dans la carrière. C'est avec cette glace qu'on a bâti l'hôtel. La carrière est remplie de galeries et elle est très dangereuse. C'est pour ça qu'elle va être remplie demain. Un expert en explosifs a été engagé pour faire tout sauter. Comment Madame Noël est-elle arrivée si vite jusqu'ici, Tantine? Elle a dû se servir du traîneau du Père Noël. Le traîneau du Père Noël! Toujours le mot pour rire, hein, Tantine? Oh, je n'arrive pas à le croire. Le Père Noël sur une de mes motoneiges. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Vous auriez pu engager n'importe qui en costume de Père Noël pour avoir une photo de ce genre. Mais ici, c'est le vrai Père Noël. C'est vraiment un coup de chance. C'est le meilleur porte-parole de l'univers. Je vous ai dit, redit et répété, je ne suis pas le vrai Père Noël. Je ne suis qu'un simple commerçant. Cette photo est une plaisanterie. Qui voudrait croire que le Père Noël se déplace autrement qu'en traîneau tiré par des rennes? Si cette photo est publiée, elle risque de ruiner ma réputation. Nous connaissons votre secret. Nous savons qui vous êtes. Fermez votre atelier de jouets. Sans ça, Oh, c'est affreux! D'abord les lutins disparaissent, ensuite ce sont les rennes. Je parie que vous les avez cachés quelque part pour que je ne puisse pas inspecter leurs conditions de vie. Je n'ai rien fait de tel, mais non, on me fait chanter pour que je ferme mon atelier. Et maintenant, il y a cette photo. Qu'est-ce que les touristes vont penser du Père Noël, je veux dire de moi, sur cette motoneige, hein? Cela va gâcher complètement l'image que j'essaie de projeter devant les touristes. Hé! J'ai pris cette photo! Vous? Ah, ah! On passe aux aveux. Vrai ou faux, Père Noël? Le chantage est illégal. Je vous arrête. Attendez! C'est vrai que j'ai pris cette photo il y a quelques jours. Georges m'a demandé de la prendre. C'était une simple blague. Ce n'était pas une bonne blague pour moi. Avez-vous encore le négatif, Ansel? Je vous paierai une jolie somme pour l'avoir. Non. Je craignais que quelque chose de ce genre se produise lorsque j'y repensais plus tard. Je n'ai donc pas développé le rouleau de film qui comprenait cette photo. Je l'ai jeté dans la corbeille à papier à côté de la chambre noire de l'hôtel. donc n'importe qui a pu prendre le rouleau et le développer. Ne vous en faites pas. Nous allons retrouver les rennes et les lutins et celui ou celle qui a envoyé cette photo. J'en suis certain, Miss Mallard. C'est seulement que Noël n'est que dans 2 jours, vous voyez, et nous n'avons plus grand temps. La tempête se rapproche. Je crois que vous devriez tous rentrer à l'hôtel. Ça va être un vrai blizzard. Je ne partirai pas d'ici tant que je n'aurai pas vu dans quel état sont les rennes qui restent. Je n'ai rien à voir avec ce chantage affreux, Père Noël, mais je vais vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser. Pas question! Vous perdez votre temps! C'est abominable! Voulez-vous, s'il vous plaît, rester à l'extérieur? Vous avez vu dans quel état sont ces pauvres rennes? Ils n'ont même pas l'air vrais! Sans doute parce que ce sont des mannequins. Quelqu'un joue de mauvais tours à ce pauvre Père Noël. Et celui-ci est encore tout frais. Elvira m'avait dit qu'il restait encore 3 rennes. Et elle avait attelé l'un d'entre eux pour aller et revenir de l'hôtel. Willy, viens m'aider à chercher des indices. À tes ordres, Tantine. J'avais bien besoin de ça. Willy, tu es un génie. Oh, tu viens de découvrir d'importants indices. Tu as raison, je crois. Du tissu vert vif. À mon avis, il provient d'un déguisement. Et il y a 2 traces différentes de crampons sur cette vieille planche. Tes crampons sont plantés de façon à former un V, mais les autres crampons laissent la trace d'un cercle sur la planche. Le Père Noël n'essaie pas de cacher ses rennes à votre regard. Quelqu'un les a emmenés ou leur a fait peur pour les chasser d'ici.
Une personne qui porte une tenue verte et des crampons plantés en cercle sur ses bottes. Le blizzard va bientôt battre son plein. Nous devrions très vite rentrer à l'hôtel. Sans ça, nous serons coincés ici. Peut-être que nous devrions rester ici avec les Noëls à chercher d'autres indices. Je veux surtout garder l'œil sur nos suspects. Chacun d'entre eux joue peut-être un rôle dans cette énigme. Oh, que c'est contrariant. Willy avait raison de porter des crampons. Tantine! Où es-tu? Tantine! Es-tu blessée? Non, mais je l'ai vu. L'horrible troll de Noël. Il avait l'air si cruel. Il portait un costume vert et des crampons plantés en cercle, comme ceux qui ont laissé des traces dans l'écurie des rennes. Alors je suis content d'avoir apporté mes lunettes à infrarouge. Si je ne t'avais pas retrouvé à temps, il t'aurait peut-être emmené aussi. Les autres nous attendent pour retourner à l'hôtel de glace. J'espère que je ne vous dérange pas. Pas du tout. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Je voulais seulement vous dire quelque chose que je crois que vous devriez savoir. Cette photo du Père Noël, ou plutôt de Monsieur Noël, c'est moi qui ai jeté le rouleau de film à la poubelle. Ce n'était pas Ansel. Plus tard, je l'ai vu le récupérer dans la corbeille à papier et dérouler le film. Ensuite, il a emporté le film dans la chambre noire. Très intéressant. Je ne pouvais pas vous en parler plus tôt. Sans ça, Ansel se serait empressé de tout nier. Oh, le voilà. Je ferais mieux de partir avant qu'il ne me voie avec vous. Miss Mala, Willy, j'ai trouvé cette lettre sur le siège de ma motoneige. Elle vous est adressée. Les rennes et les lutins sont dans la carrière de glace. Mais on doit la faire sauter ce matin. Nous devons les sauver. Muriel, les rennes se trouvent dans la carrière. Venez nous retrouver là-bas avec Georges et Martha, Ansel et Eva aussi. Willy, tac-tac, cherchez des empreintes de crampons qui dessinent un cercle bien net. Elles vous guideront jusqu'aux rennes. Je vais essayer d'empêcher l'explosion. La glace de la carrière est instable. On dirait qu'il serait inutile de la faire exploser. Essayons de faire vite. Je vais visiter cette galerie. Allez voir là-bas. Arrêtez! Willy! Ne me dites pas qu'il y avait quelqu'un là-bas. Oh, Willy! Qui sont-ils donc? Mon neveu et Tac-Tac, les lutins et les rennes du Père Noël. Oh, et je suppose que la fée des étoiles se trouvait aussi avec eux. J'ai trouvé les rennes et les lutins dans une caverne. Le troll de Noël avait dû les poursuivre jusque-là, et chaque fois qu'ils essayaient de s'enfuir, il les effrayait de plus belle. Grâce à mon excellent équipement, nous avons réussi à sortir juste à temps. Les voilà! Ils ont l'air en excellente forme. Le Père Noël s'occupe très bien de ses rennes. Vite, nous devons retourner à l'atelier. Je suis contente que vous soyez tous ici. Je sais qui a envoyé la photo à la famille Noël et qui a menacé les lutins et les rennes. Notre maître chanteur est une chanteuse, c'est Eva Canard-Cendré. Quoi? Moi? C'est bien Eva qui a envoyé la photo à Monsieur Noël. Une assistante photographe expérimentée aurait dû savoir qu'un film, une fois exposé à la lumière, est inutilisable. Eva nous a dit qu'Ansel avait récupéré le film dans la corbeille pour nous faire croire qu'il faisait chanter Monsieur Noël. Elle a ajouté qu'il avait déroulé le film avant de l'emporter dans la chambre noire. Mais un film exposé à la lumière ne peut plus être développé. Je le savais. J'aurais dû m'en douter. Personne n'est aussi incompétent. Lorsque j'ai vu Eva la première fois, j'ai reconnu son visage. N'êtes-vous pas en réalité Eva Canard-Cendré, présidente de Jouets pour tous? Oui, c'est vrai. Mais pourquoi voudriez-vous ruiner un faux Père Noël? L'article de ce magazine disait qu'elle voulait diriger la plus grande compagnie de jouets au monde. Il est évident qu'elle croyait que ce Père Noël était bien le vrai. Et elle voulait qu'il travaille pour elle. Et comme Monsieur Noël avait dit non, Eva voulait se débarrasser de ce concurrent gênant une fois pour toutes. Oui, c'est la vérité.
Je lui ai écrit, j'ai même envoyé des télégrammes. J'ai tout essayé, c'est vrai. Il refusait d'entendre raison. Arrêtez-la! Et qu'est-ce que vous faites? C'est mon travail. Service secret de Laponie. Maintenant, où se trouve votre complice, Eva? Service secret? Un complice? Vous ne nous rattraperez jamais! Willy, serais-tu assez aimable pour démasquer l'horrible troll de Noël? Vous reconnaissez tous Mouche Mouche, l'autre guide de l'hôtel de glace. Comment pouvais-tu savoir, Tantine? Grâce à tes crampons, Willy. J'ai observé que quelqu'un d'autre portait aussi des crampons. Quand nous avons rencontré Mouche Mouche et Tac Tac, ils portaient tous deux le même type de crampons. Je me suis demandé pourquoi un troll avait besoin de crampons. Mouche Mouche s'est servi de l'idée d'un troll de Noël devenu méchant pour effrayer les lutins et les reines et les pourchasser dans la carrière et ensuite les empêcher de sortir. Alors qui a saboté ma motoneige? Eva s'en est chargée. Elle a fait tomber le film exprès pour pouvoir saboter le mécanisme de direction et la poignée des gaz. Elle connaît bien la mécanique grâce à son expérience des procédés de manufacture, mais elle ne connaît rien à la photographie. Et c'est justement ce qu'il a perdu. Elle devait nous retarder pour donner à Mouche Mouche le temps de pourchasser le dernier renne en l'effrayant. Les deux complices savaient que nous étions prêts de comprendre. Alors qui t'a envoyé ce mot qui indiquait où se trouvaient les rennes? Un citoyen très inquiet, Willy. Une personne pour qui il était très important de voir ce mystère enfin réglé. Le véritable troll de Noël. Voilà une énigme que je ne suis pas prêt d'oublier, Tantine. Merci, Miss Mallard. Vous avez sauvé Noël. Vous connaissez la vérité? Le service secret de Laponie a toujours veillé sur le Père Noël. Nous sommes très heureux d'avoir eu un coup de main cette fois-ci. Comment pourrais-je jamais vous remercier? Assurez-vous simplement que tous les cantons du monde auront leur cadeau de Noël. Oh, oh, oh! Vous pouvez y compter, Miss Mallard. Et surtout, soyez assurés que votre secret sera bien gardé. C'est merveilleux d'avoir une aussi bonne amie. Une amie qui est aussi, par hasard, une des plus célèbres détectives du monde. Mais Noël n'est pas avant demain, Willy. Ce n'est pas moi qui l'ai déposé là. Merci d'avoir sauvé ma réputation. Joyeux Noël à tous, c'est signé le troll de Noël. Le troll de Noël, le Père Noël, des lutins, des reines. Je ne sais vraiment pas où le monde s'en va. As-tu entendu ça? Oh, oh, oh! Et qu'est-ce que c'est que ça? Il vaut mieux que certaines choses gardent leur mystère, tu ne crois pas, Willy? Tu as raison, Tantine. C'est beaucoup mieux ainsi, oui.